Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 185. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Bon, on a été absent la semaine dernière, mais il s'est pas passé des trucs révolutionnaires. Il y a juste un truc, on s'est planté, enfin plantouillé on va dire, sur la fin de campagne de This War of Mine, parce qu'on avait dit, Ouais, à peine, à peine. ouais, il va peut-être pas arriver aux 10 000 quand même en fin de campagne. Ouais, Ouais, 14 000. ouais, c'est ça. Bah, c'est 1 million d'euros, quoi. On a fait Voilà, 1 million bon. d'euros de plus que ce qu'on avait prévu. Bon. Bon, comme quoi, faut pas nous écouter trop sur nos prédictions. Hein, on n'est pas Madame Irma, quoi. Ouais, Hein, alors c'est pas très belle campagne, quoi. il s'est particulièrement boosté les derniers jours. C'est vrai qu'il y a toujours une impulsion dans les derniers jours de campagne, hein. Mais là, à ce Mm. point-là, c'est quand même assez rare. Donc, Ouais, et puis Flamecraft sort à presque 20 000 ouais. contributeurs. Quoi, là, on sort de grosses campagnes, quoi, les plus grosses depuis le début de l'année. Bon, bah, cette semaine, on va voir ce qui nous attend. Donc, comme d'habitude, les 7 premiers jeux sur les plateformes de sociofinancement en termes de backers, les nouveautés, et on finit par les 3 plus gros jeux de la semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce, pourtant pour l'algorithme, comme vous disent tout bon youtubeur. Et puis abonnez-vous si vous découvrez l'émission. N'hésitez pas évidemment à commenter toutes les campagnes dont on parle, ou d'autres d'ailleurs. On ne parle pas de tout, ce n'est pas possible. Alors on va commencer par la 10e place avec une nouveauté qui s'appelle Robo Rescue 2.Origins. C'est un jeu de cartes dans lequel on va construire des robots. Voilà, c'est une thématique qu'on a déjà vue, hein. Il y a même un jeu chez Lucky Dog Game qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelait Raising Robots, si tu en avais déjà entendu Mm. parler. Ouais, si. Bon, Voilà. plus péchu, hein, c'est du expert, hein, Raising Oui, Robots. oui, oui. Voilà. Donc là, on est un peu dans cette thématique. Vous avez un atelier, vous avez des ingénieurs, vous avez des posants. Il va falloir construire votre robot avec des cartes. Maintenant, il a une particularité, ce jeu. Déjà, il est gratuit, hein, ce qui est quand même pas souvent. Et deuxièmement, Oui, tu te souviens, c'était l'auteur de Clash of Clans tout qui à avait fait. fait, à ma connaissance, la première campagne gratuite que Ouais, j'avais prise. Hein, et en plus, il y avait des frais de port qui étaient très raisonnables, le jeu de qui étaient cartes, ouais. de 3 ou 4 euros, puisque c'est un français. Bon, là, c'est gratuit. Il dit 0, mais en fait, il est obligé de faire payer 1 dollar quand même. Ouais. Mais par contre, il peut t'envoyer 4 boîtes, hein, pour 4 dollars, donc c'est intéressant. Après, c'est sûr que bon, avec les frais de port à 9 dollars si tu prends une boîte ou 15 dollars si tu prends plusieurs boîtes, Ouais. bon, ça fait moins gratuit. Je trouve que l'offre, c'est intéressant. Il essaye de se booster un petit peu en termes de com. Il va y laisser quelques plumes en misant un petit peu sur le développement de son jeu, donc c'est courageux. Je regrette qu'il fasse pas de print and play. Toujours, Ouais. le print and play, il n'aurait rien coûté. Je veux dire, c'était même plus simple pour lui. C'est dommage que moi je pense que je l'aurais pris en print and play pour quelques dollars. Alors, peut-être Bah qu'il alors, serait allé enrichir ma bibliothèque de non imprimés, mais enfin, ça aurait été intéressant, quoi. on n'a pas expliqué pourquoi il faisait ça. Quel est le but de la manœuvre? Bah, lui, ce qu'il explique, c'est que il est persuadé qu'on va adorer. Et comme c'est un jeu qui se joue de 1 à 10, où j'ai pas bien saisi l'interaction, hein. S'il y a une interaction, j'ai l'impression que c'est une sorte de course qui va durer quelques rounds, et à la fin du round, on fait le total des points, Hmm. et éventuellement, on fait plusieurs manches. Donc c'est un jeu qui, à mon avis, est très performant en solo. Euh, Après, peut-être que, bon, contredisez-moi, hein, si vous êtes allé voir de façon un petit peu plus importante, mais sur le gameplay interactif, je vois pas de choses très directes, hein, comme interaction. Et donc, lui, ce sur quoi il mise, c'est sur le fait que après, quand les gens vont aimer le principe, il va pouvoir vendre bah, comme le font Magic the Gathering et puis les autres, c'est-à-dire des saisons, quoi, des nouvelles Eh séries oui. de cartes. Et je crois que ça va même au-delà. Il va y avoir un jeu de plateau qui va reprendre ce système. Oui, c'est ça, qui sort cette année là. Voilà. En fait, il dit que c'est un préquel là. Voilà. C'est un préquel, donc ça lui fait aussi un peu de com pour son jeu. Bah, c'est courageux. Après, dans le même temps, il fait presque 1000 contributeurs, Hmm. donc c'est plutôt bien. C'est sûr qu'avec 4506 euros, bon, C'est il va ça. sans doute quand même y laisser des plumes. C'est courageux. Voilà, c'est C'est un courageux. appel d'offres. Mm. 1164 contributeurs là. Et il est là pendant 27 jours. Voilà, et les règles seront traduites en français. Ok, alors ensuite en 9e position, c'est une nouveauté également, dans un autre style très différent. C'est Edge of Steam Deluxe Expansion Volume 5 and 6. Donc Edge of Steam, on l'a vu plusieurs fois dans Kick Parade. C'est un jeu de gestion ferroviaire. Alors c'est un genre à part, hein, il y a vraiment des fous de ça. Il en est à 107 000 euros, 1172 contributeurs, il est là 15 jours.
pour des simples extensions, hein. Alors là, c'est comme l'indique, hein, c'est les extensions 5 et 6. Donc le jeu se développe et ça consiste surtout avec des cartes, hein. Globalement, vous avez beaucoup de cartes pour faire des nouveaux schémas ferroviaires, pour gérer vos trains. Donc forcément, j'imagine que les fans de Edge of Steam sont très friands de ces nouvelles cartes parce que ça ouvre de nouvelles possibilités de gameplay. T'as vu, je sais pas si t'as vu, mais il y a même une carte de la Lune pour faire Ouais, j'ai ta... vu, ouais. Ouais, après, il y a aussi tu sais, ils font, c'est une sorte de carte avec des modules, hein, qui fait que sur chaque carte, comme Concordia, Ouais. tu as tu sais, des petites règles Oui, avec une légère il y variation. a un peu ça La dans Ark base, Nova aussi, voilà, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Le corps reste identique, mais par contre, il y a des petites variations. Là, il a fait participer pas mal, notamment la carte du Portugal et de Madère a été faite par Vital Lacerda, Hmm, voilà, qui est portugais. hmm. C'est sans doute pour ça. Les autres par John Borer. Bon, il y a vraiment un public, hein, puisque bon, il fait quand même 1173 contributeurs. Hmm. C'est édité par Eagle Griffin Game, hein, Que- dont je peux garantir la Oui, qualité de production, qui a parce un que j'ai éditeur reçu deux ou solide. trois jeux, c'est quelque chose, même en termes de matos, voilà, c'est somptueux. Voilà, le principe, c'est un jeu de réseau, réseau ferroviaire, de développement de réseau, d'enchères, hein. Souvent, il y a de l'auction game, c'est-à-dire qu'on va miser sur des compagnies qui ne nous appartiennent pas forcément. Hmm. L'original est sorti en 2002 et il est classé 137 sur BGG. Donc on voit que voilà, c'est du solide. C'est pour moi le jeu de train le plus connu. Et voilà, tu disais que c'est vraiment un truc pour les fans. Les fans durs, tu sais, de jeux de train, Hmm. ils font du 18XX, donc Hmm. du 18XX, où là, bon, moi j'ai jamais essayé, mais c'est un truc de fou, hein. C'est une qui dure 7 à 8 heures. Voilà, c'est avec des très très moches, hein, avec des petits tokens et puis des feuilles où faut prendre des notes. Là, on est dans quelque chose qui est quand même un petit peu plus proche du jeu de société. Hmm. Ça se joue, hein. J'ai pas fait celui-là, mais j'ai fait d'autres Cube Rail Games de type là. Ça se joue. Après, c'est assez particulier. Faut aimer. Moi, c'est pas trop ma came, Hmm. parce que tu sais, le côté aller miser sur une compagnie, ça fait quand même un petit peu très, comment dire, mercantile. Enfin, voilà. Hmm. Alors juste pour info, hein, la carte de la Lune a été faite par un Français, hein, par Alban Viard, l'auteur notamment de Clinique. Ok, alors ensuite, on passe à la 8ème place. Alors c'est encore une nouveauté, c'est sur GameFound, c'est Final Titan. Il y a plusieurs trucs à y... C'est à la mode. Mm. 126 000 euros, 1231 contributeurs, il est là pour 15 jours. Alors, la grosse particularité de Final Titan, c'est que c'est le nouveau jeu de Richard Garfield, le papa de Magic the Gathering et de King of New York et Tokyo, entre autres, hein, parce que beaucoup de choses. Ouais, et puis les Netrunner aussi, enfin, Voilà, c'est un grand nom. un grand nom du jeu. Ouais. Et donc Richard Garfield, il s'est aussi planté, hein. Moi, j'ai vu des jeux qu'il a lancés qui sont plantés. C'est lui qui avait notamment lancé Keyforge aussi, il me semble. Oui, oui, Ouais, oui. c'est ça, hein. Bon, Keyforge s'est pas planté. Bon, c'est pas un Non, il s'est pas succès planté. phénoménal. C'est correct, quoi. C'est C'est le pas Covid, un- hein, Ouais, qui lui a fait beaucoup c'était de pas mal, hein, tellement surtout bon. parce qu'il avait bien démarré. Et donc Final Titan, eh ben, il reprend un petit peu ses compétences de jeu de cartes, qui mélange un petit peu avec King of Tokyo au final. Parce qu'on va incarner des titans, des super héros, et on va s'affronter coup de cartes. Alors, il y a des petites particularités. Bon, c'est quand même globalement au niveau du concept, c'est quand même déjà vu. Ça se joue avec un dé, vous avez des pouvoirs. T'as l'impression de voir Dice Throne, enfin, tu vois, tous ces jeux Wall Ouais, Match. ouais, Voilà. honnêtement, je trouve que c'est très original. On voit vraiment bien l'inspiration graphique aussi de King of Tokyo Ouais. sur la couverture de la boîte, où ça ressemble vraiment beaucoup. Et Alors, moi, il y a quand même, pour moi, quelques petites particularités intéressantes. C'est que, par exemple, au début, avant de choisir tes titans, parce qu'il y en a 4 par joueur, vous jouez pas qu'avec un seul titan, prenez d'abord les cartes d'upgrade. Des cartes d'upgrade qui vous boostent les pouvoirs, et vous les piochez avant de choisir vos titans. Donc il y a une petite particularité. Il y a aussi le fait que au tour par tour, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'arène. Vous pouvez passer votre tour, mais par contre, vous avez des handicaps. Avant de mettre votre titan dans l'arène, vous posez une carte d'upgrade. Donc il y a un côté tactique qui est peut-être assez intéressant. Il faudrait voir comment ça se joue exactement. Mais il y a des petits twists peut-être qui peuvent être sympathiques. Après, des jeux comme ça, c'est vrai qu'il y en a pléthore. Il faut voir si ces petites particularités vraiment détonnent par rapport à la compte. Mais bon, voilà. Bon. le pledge de base est à 39 euros. Ouais. Le all inclusive à 89 avec 12 euros de frais de port. J'ai du mal à me rendre compte si c'est cher ou pas cher. Ça dépend du matériel et puis Non, de la moi je trouve qualité. que c'est correct, hein.
T'as quand même beaucoup de cartes. Puis il y a un côté pop, un peu comme nos Marvel Champions, tu vois, avec des pouvoirs sur des petits cartons, tu vois, la comic. Bon, ça reprend un peu pas mal de choses, de trucs qu'on a déjà vus, mais voilà, faut voir si il y a intéressant. Il en est à 127 000 euros, 1231 contributeurs, et là pour 15 jours. Alors, on passe, bah alors c'est un peu du pop aussi, hein. 7ème place, c'est Super Pixel Tactics. On n'en avait pas parlé en nouveauté, parce que, alors, pour être très sincère, ça nous hypait pas plus que ça. Donc c'est un jeu dans la grande tradition des jeux pixel art. Qui reprennent une vidéo tout 16 bits des années 80-90. Donc c'est un jeu qui existait déjà, il me semble, hein. Et là, il rajoute attention. Je crois qu'il rajoute une big box aussi. Donc c'est un jeu avec beaucoup de cartes. Et c'est du jeu. Alors, je sais plus très sincèrement si c'est du jeu C'est de la d'affrontement entre joueurs. construction. Non, c'est de la construction de tableaux. Ouais, c'est du jeu Ouais, d'affrontement c'est ça. entre joueurs qui peut se jouer en solo. C'est de la construction de tableaux. Donc, d'un point de vue mécanique, moi j'ai regardé un morceau de partie solo sur une chaîne que je suis qui s'appelle One Stop Co-op Shop, que je salue, dont la production est, moi je trouve, de très bonne qualité, qui fait beaucoup de solos notamment. Et ça avait l'air assez intéressant, assez solide. Bon, graphiquement, moi j'adhère pas trop. Bah, moi non plus, c'est pas On ma est quand came. même dans des cartes qui sont extrêmement chargées, hein, si vous regardez. Bon, voilà, on est dans, voilà. Mais voilà, ça a l'air assez solide. Le pledge de base est quand même à 13 euros. C'est pas cher. 14 euros de frais de port, forcément, fait basculer un petit peu. Et c'est Level 99 Games qui fait ça. Bon, allez regarder. C'est vrai que nous, on n'en a pas parlé parce que Oui. c'est pas. À voir s'il y a déjà des gens qui l'ont essayé parmi nos viewers. 161 000 euros, 1276 contributeurs, et il reste là. Il était là longtemps. Ça fait un moment qu'on a. Oui, juste ce qui est original, j'ai dit, c'est du tableau building, c'est-à-dire qu'en fait, les cartes qu'on va sortir auront une interaction entre elles. Hmm. Tu sais, tu fais une espèce de grille devant toi et tu sors. Et bon, c'est la thématique, on l'a peut-être pas dit, mais c'est du fantasy, hein. Tu sors des Oui. paladins, tu sors des Ouais. machins, et puis pas des différents héros. Tu as ton héros et puis différentes unités, et ces unités interagissent entre elles. Alors, on en est à la 6ème place. Encore une nouveauté, c'est Holopact. Donc là, c'est l'éditeur de The Beast. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu, Ouais, très bien. qui était sorti en Vachement bien boutique. marché. Ils avaient d'ailleurs annulé leur première campagne de The Beast parce que ça n'avait pas marché. Puis ils avaient fait une deuxième campagne qui avait marché. Comme quoi, il faut être persévérant. Et donc là, Ouais, c'est leur nouveau jeu. C'est leur Et The nouveau jeu. Beast, moi j'ai des copains qui ont essayé, qui m'ont dit que c'était bien, hein. Bah, ça a Euh, plutôt bonne réputation, bien. hein. Ouais. Donc là, dans Holopact, on retrouve un petit peu des, comment dire, des ponts, hein, avec The Beast, parce que là encore, c'est une chasse. Mais là, je trouve le concept assez intéressant. Nous sommes des espèces de voleurs et on va voler. Alors, je crois que c'est les œufs d'une créature, ou je sais pas si c'est l'œuf, ou si je crois que c'est l'œuf d'une espèce de bestiole, quoi, une espèce de boss. Et en fait, il va falloir sortir de la ville, une espèce de ville en ruine fantastique. Moi, ça me rappelle un peu Silent Hill, tu vois. Ouais. Avant que la bestiole nous rattrape. Et donc, il y a plusieurs twists. C'est qu'il y a un joueur qui va jouer la bestiole, mais il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire les voleurs. Et donc, bon, c'est coop pour les joueurs qui font les voleurs, mais il y a un petit twist parce qu'il y a des objectifs cachés. Donc là, ça rappelle un peu Nemesis aussi, hein. Faut se défendre de la bestiole, mais en même temps, il y a des de C'est putes à coop faire. jusqu'au moment où ça l'est plus. Exactement, parce qu'en fait, il y a qu'un trésor et puis il y a plusieurs personnes. Vous allez parcourir cette ville, une ville qui a pas mal d'interactions parce que selon, on va dire, ce que vous traversez dans la ville, des ponts, des portes, des machins, ça a des effets sur le gameplay. Donc c'est une espèce de chasse, une espèce de course-poursuite. Dans une ville un peu creepy, je dis un peu Silent Hill, moi je trouve. Et vous avez cette espèce de pression parce que vous avez toujours cette espèce d'abominable araignée monstrueuse qui vous chasse. Et vous avez en plus un côté action cachée avec des objectifs, quoi. Donc, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, quoi. Le design est bien aussi. Je trouve que c'est pareil, il met dans l'ambiance un petit peu sordide. Donc on est à mi-chemin entre le jeu fantastique, le jeu d'horreur, mais en même temps le jeu d'action, le jeu de traîtrise. Oui, ça marche bien. Ouais, Il y a peut-être beaucoup de mélange à mon goût, hein. faut voir, Moi, ouais. faut voir un peu. Je ferai peut-être une partie, mais. Et puis, je trouve que c'est un peu cher, là. 69 euros le pledge de base avec 22 euros de frais de port. Voilà, on sort déjà au-dessus de 100 euros.
Bon, il y a des figues, mais dans ce jeu, elles sont pas vitales. C'est des Donc, pions, ouais. ouais, tu vois, les alternatives avec des standees Mm. pour réussir à faire baisser le pledge de 15 ou 20 euros, ça aurait été intéressant. 22 euros de frais de port aussi, pareil. Je ne correspond pas aux frais de port, donc ils margent aussi dessus. Voilà, je Oui, trouve que oui, c'est oui. un petit peu Après, cher. c'est. Après, esthétiquement, c'est bien fait quand même, hein. Et la com a été bien faite, hein, que moi, il m'est tombé dessus, j'ai rien pu Mm. faire. Ok, ok. Et On voit sur BGG, sur Ocaseo, il y a de la relance. il y a de la VF. Donc voilà, moi on a trouvé ça plutôt intéressant. Cinquième place, encore des Strum, encore des Gloomwood. Il y a Battle des titans. Monsters, Godzilla X Kong. Alors, c'est la nouvelle création de Restoration Game, qui est managée par Rob Davio. Donc Restoration Game, une boîte d'édition américaine qui reprend des vieux jeux et qui soit les remet au goût du jour, soit les transforme. Donc ce sont eux, par exemple, qui ont fait la gamme Unmatched, C'est eux entre qui ont autres. fait aussi Thunder Road Vendetta, Ouais, qui avait fait un carton, hein, sur Kickstarter, auquel moi j'ai joué, ouais, et où j'ai trouvé que le matos était vraiment superbe. quali, quoi. Ah ouais. Et le jeu était vraiment fun, Le jeu quoi. est Bon, cool, mais ouais. le jeu était fun d'origine, hein. Oui, oui, oui. Mais là, le C'était le jeu avait dernier été survivant, bien le jeu d'origine. restauré. Donc là, ils reviennent avec un jeu qui s'appelle Battle Monsters, qui, à l'origine, est un jeu des années 90, il me semble, qui s'appelle Battle Masters. Voilà, mais où il n'y a pas de monstres, c'est des factions qui se foutent sur la tronche, des factions fantastiques. Et là, ils l'ont reskiné, on va dire, avec des kaiju. Donc c'est en partenariat avec Legendary. Donc Legendary, c'est la société de production des Godzilla, hein, des Godzilla récents et des King Kong récents. Donc voilà, c'est un jeu sous licence, hein, on peut le dire. Bah voilà, donc c'est pas compliqué, hein. Vous allez prendre un gros monstre, un titan encore, hein, et vous allez vous foutre sur la tronche sur une map. Après, il y a tout le côté, je sais pas si tu as vu, mais il y a tout le côté troupes humaines, donc les Oui, alors militaires. c'est ça, moi qui. Bah, honnêtement, c'est ça. Bon, c'est ça qui, quelque part est intéressant, hein, Oui, parce que je sinon trouve aussi. tu fais de la bataille un contre un avec tes pouvoirs, tu C'est te mets ça. sur la tronche, bon, éventuellement avec des cartes d'action, mais bon. Par contre, là, il y a des unités, donc ça, je trouve c'est plutôt intéressant. Après, d'un point de vue logique et thématique, j'avoue que là, j'ai un peu de mal parce que le Titan, que ce soit Godzilla ou King Kong, qui vient avec des unités qui sont là pour l'aider, Bah, bon, c'est c'est un peu thématique bizarre, avec quoi. le lore, hein. Dans les Godzilla, alors ça dépend lesquels, mais il y a un Ouais. moment, les humains apprennent. Enfin, Godzilla est du côté des humains à un moment donné, hein. Donc, Ouais, 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 là, ouais. moi, ça Bon, me choque pas, je hein. trouve C'est que dans la mythologie du truc, hein. ouais. C'est. Voilà. Ok. Écoute, étant donné que c'est plus ton truc, alors à ce moment-là, j'invite tout le monde à te faire plus confiance. Mais Et donc ces troupes là au sol, ça va permettre aussi de déclencher des actions des titans ou de gêner l'autre titan, quoi. C'est ça qui est ouais, cool. bah c'est elle qui agissent beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression que le Titan, il agit pas tout le temps. Il a une espèce de barre de pouvoir qui fait que son nombre d'actions est assez limité. Ouais, Par contre, c'est les troupes qui vont beaucoup aller interagir. ouais. Moi, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai pas regardé de partie, mais j'ai regardé un petit peu le plateau et j'ai trouvé que le plateau, en fait, il y avait juste des hexagones, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction de terrain. Tu vois, il n'y Oui, a pas de barrière ou ouais. d'éléments de décor qui pourraient avoir une influence. Ça, On est c'est plutôt peut-être un dans des peu. zones désertiques, ouais. Ouais, tu vois, c'est juste de l'hexagone, donc tu fais du placement tactique, mais t'as pas de support. Et au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre parce qu'en fait, ils sortent deux jeux là, hein. C'est-à-dire que c'est Battle Monster et donc il y en a un, c'est Ghidorah. Mm, Excusez-moi, parce que vous comprenez que c'est pas mon truc. Godzilla, ça va, je connais, j'ai vu les films. Et l'autre, c'est Mega Godzilla, donc j'imagine mm. que Ouais, c'est celui qui est en métal ouais, contre Kong. Et donc, ils vendent les deux jeux dans la même campagne, les deux jeux étant référencés sur BGG. Donc, ouais. voilà. Et pour quand même un prix, bon, après, tu me diras, comme d'habitude, c'est du jeu de figurines. Mais bon, le pledge de base est quand même à 125 $ et le Oui. all-in à 379, Ouais, ouais, ouais. sachant que les frais de port sont à 65 $, mais que la TVA est incluse dans les frais de port. Voilà. Non, mais Donc, t'as vu le vous matos. économisez 13 $. C'est du très Ouais, beau ouais, jeu, hein. non, Mais c'était comme Thunder oui, Road oui, oui. Vendetta, hein. C'était cher, mais c'est vrai que quand tu ouvres la Oui, c'est boîte, ça. c'était Bon, ouf, je suis hein. d'accord. Voilà, je vais pas contredire ce que j'ai dit au début. C'est que il y a du matériel et du matériel de grande qualité. Il y a une extension avec Motra.
hein, la libellule, enfin, non, le papillon de nuit plutôt géant. Donc, tu peux être sûr que si le jeu marche, ils vont sortir toute la mythologie Godzilla. Alors là, je peux te dire que il y a des monstres à gogo, hein. Mm. Ils peuvent y aller. Après, je sais pas si ça sort en boutique, hein, ce genre de choses. Moi, j'en ai jamais vu. Est-ce que c'est Non, dispo en France en import? je sais Puisque là, pas. il n'y a pas de VF. Bon, il y aura sans doute une version traduite, hein, des règles sur BGG. Donc, je sais pas. Voilà, c'est à voir. Les fans Bah, c'est-à-dire que peuvent aller regarder ça. c'est pour tous les gens qui ont été frustrés que Mythic Game s'écroule après avoir fait la campagne de Monster Apocalypse. Mm. Tu vois, on est un petit peu dans ça. Dans le Monster Apocalypse, il y avait des buildings, d'accord. Mais ça peut être une alternative. Après, les batailles de kaiju, moi j'adore. Je trouve ça très cool. Donc moi, je serais curieux d'y jouer, hein, franchement. Bah, peut-être que Lucky Dog Game, ils font souvent des versions françaises, hein, de Restoration Game. Donc, enfin souvent. Ça leur est arrivé, hein, notamment le jeu de bagnole, là, le dernier survivant. Mm. C'est celui qui l'avait francisé. On a même fait une vidéo pour la campagne sur le Troll Savant. Donc moi, je veux bien faire une vidéo pour la localisation française de Battle Monster, parce que j'aimerais beaucoup l'essayer. C'est un appel à Oh, Lucky mais je Dog pense Game. qu'en plus, à manipuler, ça doit être sympa, Ah, hein. ça doit être Thunder super Road cool. Vendetta, même si tu le joues pas, tu le vois sur une table, t'as Oh, envie. c'est C'est des magnifique. petites voitures et Ouais, tout, ouais. c'est génial, quoi. Ils ont 400 000 dépassé les euros. 400 000 euros. Et il est là Ouais, pour il 10 reste jours. On va voir comment il se maintient. Quatrième place, donc il a forcément beaucoup monté, hein. C'est Sprites and Sprouts. 137 000 euros, 1675 contributeurs, pardon. Il est là encore pendant 10 jours. Alors, on en a déjà parlé, le Sprites and Sprouts. Donc c'est le jeu où vous allez incarner des, on dirait, des petits êtres. Les esprits du potager. Voilà, les esprits du potager, exactement, voilà. C'est exactement ça. Et vous allez faire des patterns sur une grille avec des légumes. C'est ça, c'était un Mani Vega donc, qui se retrouvait en bas du classement, qui maintenant s'est retrouvé un petit peu plus haut, mais en 2 semaines, il a pris que 200 contributeurs. Bon, C'est ça. toujours ça de prix. Après, les Bon, mais quatrièmes on quand sent même, hein. ouais, on sent que le jeu. Les quatrièmes, mais bon, à 1672, il est C'est ça. quatrième parce que les C'est un les top gros 10. poids lourds sont sortis. C'est ça. C'est un top 10, c'est un top 9 en fait. Ouais. On en parlera plus tard, quoi. Yes. Allez, avant de passer aux 3 premiers de la semaine, un tour vers les nouveautés. C'est reparti pour les jeux de nature. Vous êtes prêts? Toutes les semaines. Donc on en a un sur Kickstarter qui s'appelle Rewild South America. Donc, le principe du jeu, vous allez placer des biomes sur un plateau. Il va falloir mettre les plantes adéquates. Et après, vous allez pouvoir mettre la faune qui va. Et donc voilà, vous allez faire des points comme ça en créant des écosystèmes complets. C'est l'éditeur de Zo Tycoon. Voilà, donc ils sont un petit peu dans la même thématique. Et Pachacuna. Et Pachacuna. Tu te souviens de Ouais. tu sais, le jeu un peu joli où tu montais un petit peu sur les bords d'un canyon avec des lamas. Tout à fait. Et donc, bon voilà, thématique ultra à la mode. Alors, par contre, j'aime beaucoup les illustrations sur les cartes. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve ça très joli. Le jeu est joli, hein, pas de problème. Voilà, après, cette thématique, il y en a, quand il y en a 2-3 par mois, hein. Donc, Ouais, là, c'est vraiment la veine, hein. Moi, j'ai pas vu grand-chose d'original. Il y a un plateau désertique, chacun a un plateau désertique individuel. Va venir placer des tuiles qui vont représenter donc un biome, comme tu disais, et ensuite vont améliorer ce biome, le végétaliser, puis mettre des animaux pour gagner des points. Wow, Bon, vraiment, c'est voilà. extrêmement classique. Après, c'est joli, hein. Il y a rien à dire sur la table. Non, c'est joli, c'est bien fait. La boîte, elle a aussi une œuvre caritative. En 2024, elle a donné 10 palettes de puzzles et de jeux au Children's Aid en Suisse, puisque c'est une boîte suisse. C'est pas anodin, je veux dire, c'est bien. Moi, j'aime le voir. Ils le mettent à la fin, hein. Ils font pas étalage, mais il n'y a pas de VF, hein. C'est anglais-allemand. Ouais. Bon, il est là pour 20 jours. Dans la même thématique, on les dit, sur GameFound, nous avons Coexist. Donc c'est une nouvelle campagne de Matago. Donc Matago, c'est un éditeur très connu boutique, hein. Il faut aussi bien de l'édition que de la localisation. Ils ont pignon sur rue depuis des années. Et ils se sont mis aux campagnes de sociofinancement avec plus ou moins de bonheur, hein, faut le dire. Des campagnes Ouais, qui ils ont ont pas fait super bien Kemet. marché. Ils ont fait Kemet quand Ouais, même. ils ont fait Kemet. 7000 contributeurs, 1,3 Voilà. million. Mais il y a d'autres. Ils font un petit peu de. Ouais, ils s'y mettent un petit peu doucement. C'est vrai que leur spécialité, c'est quand même la localisation et l'édition de jeux français. Ça doit être un des plus gros éditeurs de jeux français, hein.
Hein, c'est incontournable en Matago, retail dans oui, un il y en a dans magasin. toutes les boutiques. Matago. Ouais. Il y en a dans toutes les boutiques, surtout ceux qui aiment un peu les gros jeux Mm, mm. comme toi et moi. Matago, je sais pas combien j'en ai, mais je dois en avoir une dizaine quand Oui, même, oui, dans ma oui, il y a collection, beaucoup de... 10 ou 15, avec des éditions qui sont parfois discutables, Oui, euh, il y a eu des problèmes notamment de traduction. ouais, au niveau des traductions. Ouais. Voilà. Pas Au toujours, niveau hein. du matériel, c'est pas toujours génial, mais c'est pas très cher. Donc Mm. après, bah voilà, on a ce qu'on veut. C'est pas des boîtes à 150 euros. Par contre, dans les traductions, il y a eu des soucis. Moi, j'ai eu un petit problème. Par contre, ils m'ont renvoyé tout de suite un pack correctif. Hein. Mm. Donc voilà. Bah, c'est eux qui ont C'est notamment localisé Sight, hein, qui a été un carton, ouais, enfin qui reste un toujours un très éditeur bon jeu. sérieux. Oui, oui, par contre, là, l'édition est magnifique, Oui. mais c'est sur celui-là que j'avais eu des problèmes de règles. Mm. Et puis, j'avais eu un petit problème avec un deck solo. Je leur ai demandé, ils m'ont rendu c'est sérieux. Alors, L'éditeur sérieux. donc là, ils lancent un jeu sur GameFunk qui s'appelle Coexist. Donc là encore, thème nature, avec une petite variante parce que là, vous allez incarner un refuge pour animaux. Donc vous avez des plateaux qui ressemblent un petit peu à des rivières où vous allez à chaque tour placer soit des soigneurs, soit des animaux. Donc on va faire trouver un équilibre pour avoir assez de soigneurs pour les animaux. Vous pouvez, je sais qu'il y a des soigneurs de différents types, donc il va falloir faire attention à ça. Parce que si on ne peut pas s'occuper bien des animaux, on est obligé de les envoyer autre part. Et ça fait perdre des points de réputation. Et l'objectif, c'est de relâcher l'animal dans la nature, évidemment. Donc voilà, c'est un jeu de gestion de refuge d'animal, donc avec des cartes et puis des ressources. Jeu assez simple hein, sur la table, qui ne se joue qu'à partir de 2 joueurs, il n'y a pas de solo. Voilà, avec une direction artistique qui est assez radicale, hein, parce que Ouais, moi j'adore. Moi perso j'adore. c'est C'est un un petit street peu artiste comme. hein, qui a fait ça. Ouais, c'est ça. On voit que c'est vraiment. Il y a une très très grosse personnalité. Matago, c'est à Bordeaux. Ils ont pris un graffeur, hein, donc quelqu'un qui fait du street art de Bordeaux. Ils participent dans cette campagne. Alors ils disent pas à quelle hauteur, parce que je pense qu'ils sont pas sûrs du résultat de la campagne. Hein, donc peut-être pas s'engager. Parce que bon, ça marche timidement quand même. Hein, tu l'as pas dit, mais Bah, il a 400 contributeurs 391 pour l'instant. contributeurs, Ouais. voilà, c'est quand même pas un démarrage fulgurant. Non. Alors que le pledge est pas cher, hein, 20 ou 30 euros avec 14 euros de frais de port. Je pense qu'aussi ils subissent le fait que comme c'est un éditeur qui sort beaucoup en boutique, bah, par exemple, moi je me dis, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre la sortie Bah, boutique? moi, c'est ce que j'allais évoquer, c'est que Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peu de je contributions, quoi. comprends pas leur but. Parce que là, tu vois, les frais de port sont super chers. Parce que le jeu est pas trop cher, hein, je crois que c'est 20 balles, un truc comme ça. 20 euros, ouais. Ouais, Ouais. et les frais de port, par contre, sont super chers. Voilà, Bah, disons que forcément, ça représente 40% du prix du jeu, t'as la si tu le TVA. prends à 20 balles. Pourquoi Ouais, ils sortent plus pas la ça TVA. directement en boutique? Je comprends pas, en Non, mais fait. ils vont le sortir en boutique. Je pense que c'est peut-être une façon, si tu veux, d'insérer ça. Je veux dire, à la limite, ça leur coûte pas cher. Ils ont juste la page à Hmm. monter. Ouais. Donc c'est une façon, tu sais, de faire un petit peu de lancement. Hmm. Peut-être qu'aussi, imaginons qu'ils les distribuent, ça m'étonnerait, mais quelques semaines ou quelques mois avant aux backers, tu vois, ça peut faire monter la mayonnaise dans les Peut-être. clubs de jeu et demander à tout le monde d'aller se jeter dessus en boutique. Moi, honnêtement, j'hésite à le prendre. Je pense que je le prendrai pas parce que je pense qu'il va y avoir une sortie boutique et j'aurai l'occasion de le voir à ce moment-là. Mais le jeu a l'air vraiment cool. Là, je suis allé regarder des vidéos. En fait, c'est ce que tu disais, c'est que chacun a un plateau individuel où il y a 5 cases où on peut soit mettre un animal, soit mettre un type de soigneur. Il y a Ouais. 5 types de soigneurs différents. Donc si on veut avoir tous les types de soigneurs, bah, on ne peut pas prendre d'animal. Donc déjà, c'est pas possible. Hmm. Sachant que chaque animal veut un certain type de soigneur et que généralement chaque animal en veut au moins 4. Donc il y a vraiment une gestion de l'espace dont on dispose pour y placer soit des animaux qu'on va ensuite relâcher, soigner et relâcher, soit des ressources qui sont là présentées comme des soigneurs. Avec un certain nombre de points, de points en fonction de la difficulté des animaux, en fonction du type de soigneur, puisqu'ils ont une certaine rareté. Ça a l'air vraiment chouette et simple. Oui. C'est vraiment des jeux comme j'aime, tu vois, Hmm. qui se jouent très vite, dynamiques, qui doivent se jouer très bien à 2, très bien à 3, Hmm. très bien à 4, parce que tu pars pas vers quelque chose qui est trop long. Hmm. Ce que je pourrais reprocher, c'est que j'avoue que quand tu regardes la page, on te parle de soigneur, mais la seule chose que tu vois, c'est des petits jetons en bois en forme de goutte d'eau ou Hmm. en forme de bouclier vert. Oui, je vois pas de carte Peut-être, soignant, en fait. ouais, tu vois, non, c'est pas des cartes, c'est des ressources. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme ils ont voulu faire des ressources, thématiquement, j'avoue que là, j'ai du mal à voir le côté soigneur. Moi, au début, quand j'ai regardé la page, je me suis dit, ah bah tiens, bah, cet animal-là, faut lui donner de l'eau, faut lui donner de l'herbe, Hmm. je vais lui donner des ressources. Hmm. Qui fait que
comme thématiquement peut-être ça perd un peu de force, on peut vite tomber dans quelque chose de mécanique. Je vais Mmh. prendre 3 bleus, je vais prendre 2 jaunes, je Oui, vais c'est prendre un ça, ouais. vert. Ce qui est pas grave en soi, mais ça renforce l'aspect, comment on appelle ça, abstrait, Mmh. aux dépens de l'aspect thématique. Mmh. Et rares sont les jeux quand même qui arrivent à vraiment fusionner les aspects. Pour moi, c'est important et des personnes qui ça l'est pas du tout. Donc, allez regarder, ça vaut le coup. Peut-être que je me trompe et il sortira pas en boutique et je regretterai. Alors, en tout Mmh. cas, moi, l'aspect graphique, j'avoue que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. J'adore. Pour une fois, des cartes qui ont une vraie personnalité, ça tranche quand même des jeux d'animaux qu'on a Ouais. à l'appel. Alors, on reste sur GameFound avec un jeu. Alors, ça suffit maintenant, les trucs gentils où il faut sauver les animaux. Et à un moment donné, ça va. Donc, on va revenir à la destruction. Donc, Titan Zero sur GameFound. Donc, c'est l'auteur de Tsukuyumi. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est pas un jeu super connu, Tsukuyumi, mais ceux qui connaissent savent de quoi je parle, parce que c'est très bien. C'est un jeu d'affrontement de territoire dans un avenir très très lointain sur la planète Terre. La Lune s'était écrasée sur la Terre, donc il y a une petite licence poétique. Et il y avait plein de factions hyper asymétriques. Et il rajoutait des factions dans les extensions. C'est un jeu qui a une vie propre et qui est un jeu assez compliqué. Un jeu d'affrontement assez compliqué, de prise de territoire. Mais c'est excellent. Et donc là, c'est le nouveau jeu de l'auteur de Tsukuyumi, donc Titan Zero. Donc il reprend un petit peu. Bon, on retrouve des trucs en commun. Donc pas de VF, hein, c'est un auteur allemand, donc c'est allemand ou anglais. Et donc là, nous avons des titans qui envahissent la Terre. Donc gros titans. J'aime beaucoup la couverture de la boîte, je trouve ça très chouette. Donc on retrouve un petit peu son esprit graphique aussi. Et donc on va prendre des héros parce que dans cet avenir, quand on envahisse la Terre, les humains ont formé une espèce de faction, d'agence, on va dire, de protection de la planète, donc, qui englobe des héros, un peu à la Pacific Rim, hein, tu vois, le très mauvais film de Guillermo del Toro. Et donc là voilà, donc il va falloir prendre des héros et vous avez un plateau circulaire dans lequel vous allez évoluer et il va falloir combattre ces titans. Et donc le jeu se fait sous forme de scénario. Vous avez 16 scénarios que vous pouvez jouer en campagne, donc vous pouvez suivre votre personnage, le faire évoluer, mais vous pouvez aussi faire juste scénario en one shot. Et donc vous choisissez, il y a plusieurs boss, plusieurs titans. Et voilà, après c'est affrontement, capacité, avec des cartes, voilà, un petit peu comme l'esprit de Suku. Donc voilà, donc le jeu il démarre, c'est pareil, timidement, hein, 272 contributeurs, il est là pour 12 jours. C'est une version standees à 49 €, donc ça c'est un choix que moi j'aurais tendance à défendre. Oui, moi aussi. Après on voit que ça marche, parce que sinon il y a le all-in à 89 €, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il déborde de figurines. Alors attention, je défends pas du tout le fait qu'il faut faire des jeux avec beaucoup de figurines, et que j'ai plutôt tendance à défendre les pledges sobres, avec des standees, voire des standees acryliques. C'est aussi pour une question de coût, hein, d'achat et de Ouais, coût bien de sûr. production. Par contre, le fait qu'ils fassent pas une version avec des titans, mais tu vois, un peu péchu avec des belles figurines, Ouais, bon, ouais, bah, ouais. ça leur nuit, tu vois. Peut-être ils auraient pu essayer de développer une version à 139 €, tu vois, C'est avec vrai. Après, des figurines. c'est pas le style de la maison. C'est vrai que Tsukuyumi, Ouais, par exemple, ouais. où ils pourraient faire énormément de figurines, ils font pas tant que ça. Mm. Donc c'est pas dans l'habitude de l'auteur et de l'éditeur, je pense. Mais Non, mais c'est voilà. possible que du coup, tu vois, ça les gêne un petit peu, Oui, oui, parce que j'imagine. 200, c'est vraiment un peu juste. Après, Mm, comme ils sont pas partis vers des trucs délirants avec des figurines, tu vois, mm, c'est vrai qu'on peut se dire que même avec un nombre raisonnable de ouais. contributeurs, de l'ordre de 500, ils peuvent quand même sortir le jeu. À Mm, 200, peut-être pas, même si là, qu'ils sont oui. financés. Ouais, ouais. Ça me paraît un peu Ah léger non, quand même. non, non. Ça me paraît un peu léger. Si, 139%, tu vois, sans lancement. Ouais, je doute. Alors ensuite, on continue sur GameFound avec un autre jeu, campement de territoire, mais bon, plus dans le côté aventure. Ça s'appelle Ascendia Seasons of Thargos. Donc c'est un monde qui existe déjà apparemment, Thargos, il y a un jeu, hein, ça s'appelait Kingdom ou un truc of Thargos. Non, Curse Empire, Heroes of Thargos. Et donc c'est le même auteur qui reprend un peu cet univers, Heroic Fantasy, et dans Mm. lequel on va se balader sur des tuiles. Ouais, pour faire des Oui, c'est un aventures. jeu, c'est un jeu d'aventure. Ce qui est intéressant, c'est son positionnement. C'est-à-dire que là, on est dans du positionnement familial, hein. C'est-à-dire qu'on peut y jouer assez facilement. Bon, ils mettent 14 ans et plus, mais moi j'ai regardé une vidéo. Ça se joue avec des enfants de 9 ou 10 ans. On est Ouais, vraiment dans de l'accessible ouais. par rapport à un Gloomhaven. Oui, oui, oui. Ça n'a rien.
comparable. Ça avait l'air assez simple, mais on y retrouvait quand même un peu le fun de j'ai mon personnage, je vais lui donner une épée, Mm. je vais me déplacer, je vais aller looter, donc faire des recherches pour trouver des bonus, je vais avoir des rencontres. Ça avait l'air d'une part très naturel, d'autre part assez rapide. Donc ça, Mm. c'est des choses que j'ai bien aimées. Il y a une originalité, c'est-à-dire que donc c'est fait avec des tuiles. Si vous regardez, c'est une espèce de grand hexagone constitué de tout un tas d'hexagones. Et tous les tours, on va retourner une carte snowfall, donc chute de neige, et ça potentiellement, ça va enneiger un territoire. Donc ce Mm. territoire enneigé, il va perdre les ressources qui étaient disponibles dessus, soit pour aller les récolter, soit pour les ramasser, c'est-à-dire les fouiller. Par contre, il va développer d'autres possibilités d'action, mais attention, si au bout d'un moment il y en a trop, voire c'est complètement recouvert de neige, tout le monde perd. Et au fur et à mesure, on va découvrir ce qu'on appelle des gardiens, donc des espèces d'esprits ancestraux, qu'il va falloir affronter. En affrontant ces gardiens, on va gagner de la réputation. Et au bout d'un moment, eh ben, on peut tenter, grâce à la réputation qu'on a, de devenir le roi et on jette un dé pour voir si c'est bon. Donc l'idée, c'est d'aller affronter pour avoir suffisamment de réputation pour ensuite, à un moment donné, Mm. tenter. Donc le concept est assez intéressant, assez simple. Moi, j'ai regardé une vidéo qui m'a paru assez convaincante. Il y a une version française, puis petit éditeur français. 128 contributeurs, donc là on est vraiment léger, mais bon, il lui reste 30 jours, donc je pense qu'il a la possibilité d'être financé, d'autant que le matos, m'a pas l'air voilà, C'est pas très, délirant, ouais. En tout cas, ouais, très dispendieux. c'est joli sur la table, hein, c'est pop, c'est coloré, Ouais. 50 euros avec 16 euros de frais de port, bon, mm, c'est correct. ça fait quand même une somme, mais c'est pas, Je voilà, trouve ça correct. c'est correct. Allez, on finit sur GameFound avec un autre jeu français, donc c'est leur premier jeu, donc petit projet, enfin petit, on va dire petite page, mais le jeu est quand même un petit peu ambitieux, ça s'appelle Space Station. Donc vous l'aurez deviné, il va falloir gérer votre station spatiale, mais il y a un côté urgence, parce que cette station spatiale va avoir beaucoup de problèmes techniques. Donc voilà, c'est plus un côté survival qu'un côté vraiment gestionnaire. Ça peut rappeler un peu First Martians, ce jeu-là Oui. dans lequel c'était dans la station sur Oui, Mars. oui, ah, je l'ai eu ce jeu, j'ai adoré. J'adore ce jeu. Le truc, c'est que moi j'ai arrêté d'y jouer pendant un mois. Ouais, J'ai voulu refaire une partie, j'avais oublié les règles. ouais, Parce que par contre, les règles, ça c'est c'est joli, l'enfer. c'est super. Là, c'est pareil, hein, c'est du coopératif, hein. C'est ça. Donc là, c'est un peu le même trip, quoi, hein. Vous allez avoir des résidents dans la station spatiale et il va falloir un petit peu gérer les problèmes. Donc il y a l'aspect technique, hein, aussi. Il va falloir être précis. Il y a Il une fonctionne avec application, une application, voilà, ouais. qui est indispensable, hein, parce que ça gère les tours, un peu comme First Martians, hein. Et là, le pledge est quand même vraiment raisonnable, 45 Ouais. euros, c'est que du carton, mais ouais, ça vaut le coup Voilà, c'est un d'aller s'y premier intéresser. projet. Donc c'est toujours pareil avec les premiers projets. Bon, faut regarder de près. Donc c'est deux mecs qui se lancent. Donc voilà, si vous kiffez gérer. Il y a une VF, je sais pas si tu l'as dit, mais il y a une Ouais, ouais, VF. c'est un jeu français, hein. Donc si vous gérez, si vous voulez gérer votre station en perdition, allez faire un tour sur Space Station sur GameFound. Allez, pour le dernier jeu, on repasse sur Kickstarter. On revient quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années en arrière, avec Soros, un jeu sur les dinosaures, et c'est toi qui l'as repéré. Oui, alors donc Soros sur Kickstarter, 441 contributeurs. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Et c'est un jeu, alors c'est un jeu de pli, mais en fait où il n'y a pas de cartes. C'est un jeu de pli de tuiles. D'accord. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir 7 tuiles au début, la possibilité d'en échanger 2. Il va récupérer 7 tuiles. Ensuite, on retourne une tuile au milieu, avec dessus un dinosaure et un chiffre. Et chacun va devoir s'accorder à ce dinosaure ce chiffre-là. Et quelqu'un va remporter la manche, le pli. Cette personne, elle va prendre 2 tuiles qu'elle va aller placer sur son tapis néoprène pour constituer un tableau. Et les autres joueurs vont prendre qu'une seule tuile. Donc forcément, il y a un intérêt à être celui qui gagne le pli, puisqu'on prend une tuile de plus. Mais attention, au bout au bout de 7 tours, la manche est terminée. Et si on a gagné trop de plis, on a pris trop de tuiles, et les tuiles excédentaires, qu'on ne peut pas placer, elles finissent par retirer des points. Et ensuite, en fonction de la façon dont on les a placées sur le tapis néoprène, il faut faire des groupes de même type de dinosaures qui ont la même couleur, et les dinosaures au-delà de leur couleur, donc de leur type, Triceratops, etc., qui ont une couleur spécifique, ils ont aussi un type, un os ou une dent ou une patte, une marque de pas, et ces choses, ou un œuf, et ces choses ont des façons de scorer différentes. Par exemple, les marques de pas, elles scorent par 2, mais s'il y en a 3, on perd tout. Je sais pas si tu vois, hein. Donc il faut clusteriser, c'est de la construction de tableau
de score et en même temps du trick-taking game. Et Mhm. tout ça sans carte avec des dominos de type Mahjong ou de Ouais, type domino. ils sont Moi, j'ai trouvé plutôt ça très rigolos, très d'ailleurs. original. Ouais. Ouais, ça marche plutôt bien. Le jeu est vraiment vraiment chouette. C'est tout à fait mon type de truc en termes de jeu abstrait. On est dans un jeu abstrait, hein. Mhm. Dinosaure, c'est vraiment l'excuse. Mais à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, ça me choque pas C'est ce que plus j'allais dire, hein. La les thématique a pas l'air non plus super voilà prégnante. Ouais. que les Vikings dans Odin Oui, ouais, voilà, qui a gagné tu vas dans d'or. l'extrême. Ouais, le fait que les tapis néoprène, enfin, je veux dire, le matos c'est de qualité, vraiment, c'est un truc où j'aurais hésité. Par contre, le pledge, pour moi, il est trop cher. 55 € Après, avec t'as 13 € de l'édition de frais de base à port. 36 balles, hein. Il y a une version à 36 balles, ouais. Donc voilà, 36 balles, c'est parce que Ouais, je ouais. l'avais pas. Ouais, vous m'excuserez, je m'étais planté. J'ai pas vu la version à 36 balles. Et dans la version à 36 balles, il y a des tapis néoprène. Ouais, ouais. Voilà, plus les tuiles. Bon, Ah, du bah. coup, là, ça y est, ça commence à éroder ma résistance. Bon, voilà, dernière nouveauté évoquée. Si vous avez d'autres nouveautés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les 3 premiers du classement de la semaine. Alors, troisième, bah, c'est une nouveauté, encore une fois. C'est fou, c'est fou. C'est sur GameFound. Ça s'appelle Principes, ou je sais plus comment il le dit. Il le dit dans la vidéo. C'est Prince. Principes. Ouais, c'est Prince en polonais, je Mm. crois. 332 000 euros, 2085 contributeurs. Il est là pour 20 jours. Donc, jeu de prise de territoire. Alors, nous sommes en 1202, en Pologne, dans le royaume de Pologne. Comme dirait l'autre, c'est un temps que les moins de 800 ans ne pouvaient pas connaître. Hein. Et donc, c'est un jeu polonais. Et donc, des princes se disputent, hein, c'est classique dans l'histoire humaine. Les princes se disputent l'héritage du royaume, et c'est à celui qui aura la plus grosse qui prendra le trône. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ça, la plus grosse prétention. Voilà. Moi, je sais pas pour toi, ce jeu, je le trouve magnifique. Ouais, La j'avoue, direction j'aime beaucoup. artistique Ouais. est entièrement pensée autour bah, toute Mm. l'icono médiévale. Mm. Et c'est super réussi, tant au niveau des cartes, mais également aussi pour les figurines. C'est ça que j'ai trouvé vachement bien. Enfin, c'est plus des pions que des figurines, on va dire. Mais les postures, les proportions, Ouais, on dirait des vitraux. Hein. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je veux dire, C'est chouette. il y a une vraie personnalité, ça Mm. ressemble pas aux autres choses. Il y a un parti pris qui a été joué à fond, à fond, à fond, à Ouais. fond. On aime ou on n'aime pas, c'est les jeux un petit peu à tendance médiévale comme Orléans Ouais. ou voilà où il y a tu sais, un petit peu ce côté enluminure, un peu vieillot. Moi, je trouve que là, c'est vraiment très bien réussi, très très bien réussi. Et c'est l'auteur de Euh, Bredvalda, et qui était un peu dans le même esprit, sauf que ça se passait en Angleterre. Et il y avait les mêmes pions d'ailleurs. Donc je sais pas si là c'est les mêmes pions parce que c'est un proto, il a repris les pions de Bredvalda, ou c'est dans la continuité, et ça donne une homogénéité, on va dire, à la série. En Ouais, tout et cas, donc c'est un auteur polonais, là, hein, ouais. Léo Solowier, et qui Mhm. s'autoproduit. Hein. Avant, il travaillait avec Phalanx, donc qui est pas un gros éditeur, mais qui est un éditeur connu. Hein. C'est son 5e projet, et il fait là, il est 3e, hein, il est directement 3e, avec plus de 2000 contributeurs, pour un jeu où, je vais quand même revérifier, mais pour moi, où le prix d'entrée était à 75 €, qui Mhm. pour le coup me semble assez légitime parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Ouais. Oui, c'est ça. Donc déjà, tu vas faire 2000 contributeurs sur un pledge d'entrée à 95, sachant que le pledge all-in, il Mhm. est à 210. Bah, c'est une belle, belle, belle réussite. Hein. Donc, Ouais, ouais. Je suis il fait d'accord. 332 000 euros. Le jeu a vraiment l'air canon. Moi, c'est plutôt le prix qui me retient un petit peu. Et puis, mais parti pris, là, j'ai regardé un petit peu la mécanique. Voilà, c'est vraiment C'est solide. pas mal, Hein. hein. On est Parce sur... qu'au début du Ouais. tour, t'as une carte événement, mais qui est souvent liée à la vraie histoire. Hein. Ça peut être des invasions barbares, des choses comme ça. Et après, t'as de la programmation secrète d'action. Donc voilà. Donc c'est des jeux de fourbes, tu vois, d'héritiers fourbes. Oui, Euh, bah, thématiquement aussi, Bah oui, ça colle vraiment c'est bien, parfait. quoi. Si le but c'est d'être le roi, regardez vraiment, faites-vous une idée, mais Et il y a une VF. vraiment, ouais, le côté graphique est super. Et il y a une VF. Ok, deuxième place. Bon bah écoute, on retrouve Aeon's End hein, sur GameFound, l'extension du célèbre jeu de deck building. 263 000 euros, 2126 contributeurs. Il a encore une semaine, donc il peut encore monter, Aeon's End.
Bon, c'est du solide, hein, End, on en a déjà parlé. Un jeu qui a fait ses preuves, qui est là depuis plusieurs années, qui a beaucoup d'extensions, qui a ses fans, que vous retrouvez en boutique, hein. D'ailleurs, c'est pas Matago qui sort ça en boutique française? Si, Bah il voilà. me semble, hein. Donc un exemple de ce que fait Matago, enfin de ce que localise Matago. Donc voilà, bon écoute, à la prochaine extension, hein, on va dire. Oui, parce que là, donc, ouais, il lui reste une semaine, mais on n'en reparlera pas la semaine prochaine, hein, puisqu'il sera Non, pas. Il lui reste une semaine à la date d'enregistrement de l'émission. Et quand vous l'écouterez le samedi, il lui restera plus que. on en On reparlera en dans un reparlera. an pour la prochaine extension. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air cool. Ok, bah premier, avec un gros gap, hein, parce que là, le premier, il a 10 000 contributeurs, 782 000 euros, et j'aurais pas parié un copec dessus. C'est Ouais, Pandora's c'est. Legacy. Le puzzle game qu'on vous a présenté il y a 2 semaines en nouveauté. Moi, je l'avais même pas vu, c'est toi qui l'as repéré. Moi, j'avais complètement zappé le truc. Ouais, mais je pense que c'est pas le puzzle hein, qui fait la réussite. C'est deux choses. Le premier, c'est bon, le côté graphique, hein, c'est que la page est vraiment bien faite, c'est très joli, la thématique est chouette. Et c'est le côté escape, recherche. Il y a quand même assez peu de jeux, alors que c'est assez demandé, sur tu dois aller chercher Charlie et aller inspecter dans une carte Hmm. pour ensuite suivre une petite enquête. Je ne suis pas allé dans le détail, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Là, en plus, tu dois retourner des petites pièces de puzzle pour aller trouver des indices de l'autre côté. Hmm. Donc, à mon avis, c'est ça qui fait la réussite de ça. Parce que sinon, un puzzle, aussi original qu'il soit, fait pas 10 000 contributeurs pour un prix qui tout n'est pas mineur, hein, puisque c'est Non. 65 euros le premier. Donc, Non, mais le mec 780 000 euros quand même, a hein. tapé Ouais, juste, quoi. vraiment bien. Moi, Bravo. franchement, j'aurais jamais cru Non, en ce non, truc. non, bah, je veux dire, ça doit être ouais, une de nos 5 plus grosses campagnes depuis le début de l'année Bah pour ouais. un puzzle. Peut-être que ça va être une année puzzle, hein. En tout cas, ça va sans doute donner des idées, hein. Quand Ah une bah oui. campagne de puzzle fait 10 000 contributeurs, on peut s'imaginer. Et d'ailleurs, je trouve que ce serait sympa de voir des versions comme ça sortir, Kickstarter ou en boutique, à des prix plus raisonnables, à Hmm. 30 ou 35 euros, où ensuite tu fais ton puzzle et après, Et tu as une après, ça devient un séquence jeu. de jeu quand tu l'as construit. Hmm. Puisque c'est vrai que c'est un peu frustrant. Moi, j'adore les puzzles. D'accord. J'adore le faire. Après, quand il est fini, je le Bah c'est ça. regarde, je suis content. Mais ce moment de satisfaction C'est ne ça. dure que quelques secondes. Puisqu'après, bon, il t'ennuie, il faut que tu le remettes dans sa boîte. Donc, si on pouvait faire durer tu vois, cette satisfaction, bah, 1 heure ou deux, en trouvant un mécanique de jeu sur le puzzle qu'on a construit, et ben c'est très très intéressant. En tout cas, c'est vraiment malin. Eh ben merci de nous avoir suivis. Merci Fab. Et puis Bah, merci à toi. on se retrouve normalement semaine prochaine, sauf accident, mais on vous mettra un petit post, ça peut pas faire. Voilà, on vous tient au jus. Merci de nous avoir suivis. Mettez un pouce si ça vous a plu. Ciao. Allez, prenez soin de vous, jouez bien, à bientôt.